Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 principes puissants, des vérités simples mais profondes qui peuvent transformer nos vies et nous amener au succès. Ces principes, partagés par Denzel Washington, sont des guides pour vivre avec un véritable, mais construire une vie de succès et de sens. Numéro 1, mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. C'est la base, le fondement. Tout ce que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli et tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprenez bien ça. C'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, je sortais de l'université après avoir échoué. Ma moyenne était d'1,7. Aucun d'entre vous ne peut s'identifier à ça, n'est-ce pas? Une moyenne pondérée de 1,7. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère, ce qu'on appelle toujours un salon de beauté aujourd'hui. J'étais là, en train de réfléchir, perdu, regardant dans le miroir. Et derrière moi, je voyais cette femme sous le casque du sèche-cheveux. Chaque fois que je levais les yeux, elle me fixait droit dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Et à un moment, elle dit « Que quelqu'un me donne un stylo, j'ai une prophétie. » Le 27 mars 1975, elle m'a dit « Jeune homme, tu vas voyager dans le monde entier et parler à des millions de personnes. » Imaginez, j'avais échoué à l'université. J'envisageais de rejoindre l'armée. Je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Et là, cette femme me dit que je vais voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai parcouru le monde. Et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais le plus important, ce n'est pas le succès ni la célébrité que j'ai pu obtenir. Le plus important, c'est ce qu'elle m'a appris ce jour-là. C'est une leçon qui est restée gravée en moi. J'ai été protégé, j'ai été guidé, j'ai été corrigé. Dieu m'a gardé humble. Même si je ne me suis pas toujours tenu à lui, lui est toujours resté avec moi. Alors, gardez Dieu dans votre vie. Restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous voulez accomplir ce que j'ai accompli, commencez par faire ce que j'ai fait. Restez avec Dieu. Numéro 2. Échouez magistralement. Oui, échouez magistralement. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie, et cela peut être intimidant. Le monde est vaste et parfois cruel, mais vous n'avez qu'une vie. Alors, faites ce qui vous passionne, vraiment. N'ayez pas peur d'échouer, car l'échec est une étape, il n'est jamais la fin. Il y avait un ancien test de QI avec 9 points. Pour relier les points en 5 lignes sans lever le crayon, il fallait sortir de la boîte. Alors, sortez de la boîte. Soyez créatifs, n'ayez pas peur de penser différemment. Les grands rêves n'ont de sens que si vous osez les suivre. Mais souvenez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Ils finissent par devenir des regrets. Alors, ayez des rêves, mais aussi des objectifs clairs. Fixez-vous des buts pour votre vie, des buts annuels, mensuels et même quotidiens. Chaque jour, faites un pas, même si c'est un petit pas. Les petites actions construisent les grandes réussites. Pour atteindre vos objectifs, il faut de la discipline. La persévérance est la clé du succès. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup que vous progressez. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Comme ma mère me disait, tu peux courir dans tous les sens sans avancer d'1 centimètre. Alors, travaillez dur, mais travaillez intelligemment. Progressez, même lentement, mais progressez toujours. Numéro 3. Vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Rappelez-vous bien cela. Vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. La véritable richesse, c'est ce que vous partagez. La vraie valeur de votre vie est mesurée par l'impact que vous avez sur les autres. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront des médecins, d'autres des enseignants, des ingénieurs, des artistes, des leaders. Utilisez ce que vous avez pour faire une différence. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde, c'est d'aider quelqu'un. Pourquoi? Parce que le bien que vous faites
vous revient toujours. La paix intérieure, la joie que cela procure, surpasse tout le reste. En fin de compte, la vraie réussite est dans le don. C'est ce sentiment d'avoir aidé, d'avoir apporté quelque chose de bien à quelqu'un. Et c'est ce qui fait la vraie richesse d'une vie. Ce soir, avant de vous coucher, glissez vos pantoufles bien au fond sous le lit. Comme ça, demain matin, vous devrez vous mettre à genoux pour les chercher. Et pendant que vous êtes à genoux, prenez un moment pour dire merci. Remerciez pour la grâce, pour la miséricorde, pour l'amour, pour la paix, pour la force. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà, pour les bénédictions qui sont sur votre chemin. Car ce véritable désir dans votre cœur, ce rêve que vous avez, c'est la preuve que Dieu l'a déjà placé dans votre vie. Travaillez pour l'obtenir, et quand vous l'aurez, tendez la main pour aider les autres à y arriver aussi. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie, mais aspirez à faire une différence dans la vie des autres.